Stilems de GL Accro, une nouvelle vidéo pour vous montrer quelques petites attaques de guerre de clan du clan là pour le coup. Donc en ce moment on est dans une attaque, enfin on est dans une guerre de clan à 10. Ça se passe plutôt bien, mais c'était pas pour cette guerre là que je fais la vidéo, c'est plus pour une guerre qu'on vient de finir et qui s'est pas trop mal passée. Donc comme vous pouvez le voir, on est passé niveau 4 il n'y a pas très longtemps, ça c'est plutôt sympa. Donc on a avantage de voilà, on avait perdu certaines guerres quand même, mais globalement c'est pas si mal que ça le tableau de chasse. C'est vrai qu'on a eu un petit passage à vide à un moment parce qu'on commençait à être un peu nombreux et on se connaissait pas forcément tous, on avait un peu de mal, voilà, c'était sûr, des guerres précédentes. Et donc je vais choisir de vous présenter celle de Aliax. Je vais y arriver. Autant pour moi, je voulais vous présenter celle de Tonton Jat, qui était pas si mal, une attaque aux golems et aux sorcières. Donc c'est une attaque qui est assez coûteuse quand même, et qui a le mérite de bien fonctionner. Donc c'est simple, il utilise beaucoup de sorcières, de golems pour faire tampon, et des sorciers pour raser un peu tout ça. Le gros avantage c'est que avec cette technique là, pas besoin de sortir le château de clan, les squelettes attirent en gros les défenses et les archix, et après on fait le reste avec les sorciers et un petit sort de furie. Ah oui, lui il a rajouté le PK, donc faut voir que c'est assez efficace pour le coup en duo avec le roi des barbares, c'est plus qu'efficace d'ailleurs. Comme un rouleau compresseur. Ce qui m'énerve souvent avec les golems, c'est qu'ils ont tendance à avancer moins vite que les troupes. Et donc là, il s'est fait une petite frayeur avec les golems qui sont partis sur les côtés, plutôt que de rentrer au milieu de la base. Il y en a quand même un qui a eu l'intelligence de rentrer sur le côté. Et donc là, à ce moment-là, c'est terminé, la base elle est finie. L'avantage c'est qu'avec les bombes géantes, les squelettes, c'est eux qui prennent, c'est pas la sorcière. Donc là, on est quand même dans une configuration différente que quand on utilise des cochons. Voilà pour cette petite guerre là. Je vais passer sur la guerre juste avant. Alors sur la guerre juste avant, c'est pareil, on a une victoire assez large. Le gros avantage c'est qu'on a quand même pris des 3 étoiles, mais ils n'ont pas attaqué le 12, on ne sait pas pourquoi. Et surtout, nous, de notre côté, on a assuré le bas et c'est ce qui fait des victoires au final. On a assuré le bas dans les premières attaques et puis finalement, après, on s'est fait plaisir sur la fin. Guerre que je n'avais pas faite d'ailleurs. Je voulais vous montrer une attaque de Aliax, puisque j'en ai pas encore montré. C'est pareil pour Jérémy, tiens. Allez, on va partir sur le 2 étoiles de Aliax. Sur les bases en pétales comme ça, c'est un peu galère, parce que les ballons ont tendance à tourner. Je pense que c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait les 3 étoiles, mais donc là c'est pareil, on détruit le château de clan, ça dépend des gens, il y en a qui aiment bien les détruire, il y en a qui n'aiment pas. Après sur les ballons, moi je vous conseille quand même de les détruire. La reine c'est quand même beaucoup mieux que le roi pour les sorciers. Parce qu'il faut se dire que les sorciers ne tiennent pas du tout contre les sorciers. Donc si vous voulez perdre votre héros dès le début, le meilleur moyen c'est de l'envoyer contre le château de clan. Il a peut-être envoyé les molosses un peu tôt. Et surtout il n'avait pas prévu
le dragon. Mais bon, ça n'a pas fait... c'était pas trop gênant. Ah pardon, le dragon c'était le sien. C'était le sien. Donc là, la clé quand même quand on fait une attaque ballon, c'est toujours d'envoyer un maximum, enfin au moins 2 molosses en fait sur la reine des archers, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est juste primordial. Et ensuite d'essayer de bien gérer le reste. Bon là il a pas fait une attaque en mode horloge, ça aurait pu lui sauver la vie. Au final, il a manqué de temps et de héros. Avec une attaque en mode horloge, peut-être que ça serait passé. Avec des peut-être. Voilà, pour une attaque pas trop mal. Moi j'aime beaucoup les attaques d'Aliax là pour le coup. Prochaine. D'ailleurs, elle m'a promis une attaque PK et. Ouais, voilà, PK. On en a pas encore donc j'attends avec impatience. Voilà. Alors. Est-ce que je pourrais vous montrer d'intéressant? Hop. Allez. Bah non, mais il a attaqué le 6, donc ça, je vais pas vous montrer, ça sert à rien. Une attaque de coma sur le 9. La base est sympa. Les murs sont pas maxés, mais le design est un peu galère avec des golems. Il a choisi une attaque avec des Valkyries et des Soso et 2 PK. Donc là, on va vous expliquer la fonction de chacune des troupes. Hein. En gros, il utilise ses héros, un sort de saut pour commencer par neutraliser la reine, ce qui est souvent le plus chiant sur ce genre de base. Là, comme il n'y a pas de comment dire, le tour de l'enfer sur un hôtel de ville 9, là, le gros avantage c'est que voilà, on peut y aller sans se casser la tête et sans avoir à détruire le tour de l'enfer pour avancer. Il a envoyé un PK en même temps et malheureusement au départ c'est Val qui sont partis sur le côté. Bon, ça parce qu'ils ont des points de vue assez conséquents et du coup ils peuvent faire facilement le tour de la base et surtout ils sont rapides. C'est vrai que ça aurait pu lui jouer des tours. Et globalement, vous voyez que c'est le genre d'attaque assez dévastatrice. Hein. Il a assez vite fait le tour de la base avec ses Valkyries. On voit bien que c'est elles qui font le travail, hein, parce que là, pour le coup, elles sont vraiment sur le côté. Les PK au milieu, c'est vrai que c'est bien parce que du coup, toutes les défenses ont tendance à être attirées par elles. Et du coup, ça laisse changer aux Valkyries qui sont en train de nettoyer les abords de la base. Assez rapidement pour le coup. Allez, la base est terminée, on va accélérer tout ça. Vous voyez qu'il avait de la place, hein, sa reine, elle n'avait même pas bougé en fait. Hein. Donc il était quand même assez large. Allez, on va faire une dernière. On attaque un peu de haut niveau. Jérémy on montre rarement. Pareil sur la base en pétale que Ali avait raté de peu la dernière fois. Donc là c'est pareil, il a choisi une compo avec des Valkyries, des cochons pour sortir le château de l'or et après pour nettoyer des Soso et des PK. Sachant qu'avec ses héros niveau 15, la messe était dite avant même de commencer. Ah puis il y avait un trou au milieu de la base donc il en a profité. Bon ça c'est un pari un peu risqué hein, parce qu'il faut savoir que quand on fait ça, la totalité des défenses sont attirées par
par les troupes qu'on met à l'intérieur, donc on peut perdre tout assez rapidement. Ouais, il était malin, il en a mis au milieu et ensuite il a mis des sauceaux sur le côté justement pour attirer quelques défenses. Donc là, quand vous voyez un trou au milieu de la base, c'est pas forcément une erreur, ça peut être un piège, donc faites attention. Bon bah là c'était assez rapide. En tout cas, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, le mieux c'est peut-être de sortir le château de clan avec le trou, donc envoyer un barbare ou deux. Prévenez dans 4, comme ça vous sortez un maximum de troupes du château de clan et puis ensuite vous attaquez normalement. Voilà. Là voilà, c'est ce que je vous disais, avec ces héros niveau 15, il avait aucun mal à péter le dernier Archix et à venir à bout des tours de l'archer là. En plus il lui restait un PK. Voilà. Et sinon, bah écoutez, la guerre qu'on a... on est sur la guerre actuelle quand même. Donc là, la guerre sur laquelle on est actuellement, on est quand même en train de leur mettre une bonne pâtée. Alors on a fait 10 attaques, 22 étoiles contre 11 attaques et 10 étoiles pour le moment. Donc je pense qu'on va se faire plaisir, il va falloir juste compléter le 7 là et ensuite balancer la sauce pour le 3 et le 2. Pour le 1, elle est un peu costaud, donc on va viser quand même le 2 étoiles minimum et puis voilà. Voilà, un Batman là il va falloir qu'on se le fasse quand même. Voilà, c'était pour une vidéo de... Bah tiens, on va vous montrer... attaque de 18 sur le 2. Donc une attaque avec un golem, 22 sauceaux, il n'a pas été de main morte et 4 PK. Il est vraiment important de bien gérer les attaques du bas, comme ça après on peut être assez à l'aise sans pression, surtout sur les attaques du haut. La différence c'est que quand on a la pression sur une attaque c'est toujours plus compliqué. Là ce qui je pense ça a été un peu compliqué pour lui, c'est le molosse en fait. Le molosse en défense c'est un peu galère à tuer. Même pour une reine des archives avec les galères là, elle a beau tirer dessus. Quoique elle est sur les remparts là. Donc malheureusement le roi des barbares va prendre cher à cause de ça. Là c'est le Soso derrière qui n'arrête pas de tirer sur le molosse et qui n'y arrive pas. Donc ouais. Ça c'est vraiment dommage en fait là pour le coup. S'il avait sorti le château de clan, il faisait un 3 étoiles, c'est quasiment sûr. Bon. Voilà.